J'ai quitté Buenos Aires pour aller représenter l'Argentine à la Biennale de Venise, 68. Alors j'ai pris l'avion Buenos Aires à Italie. J'ai resté un mois à Italie. J'ai fait ma pièce à la Biennale, c'était Newsroom avant le Vietnam War. Après, je suis arrivé à Paris, mai 68, imagine-toi. Et après, c'était la fin de mai 68, et après, j'ai quitté Paris pour aller à Londres. Et depuis, j'habite à Londres pour 10 ans, 9 ans, 10 ans. J'ai étudié, je suis arrivé avec un bourse de British Council pour aller à St. Martin's School of Art. Et tout à fait, j'étais déjà intégré rapidement dans le système britannique de l'art contemporain. C'était le début de l'art conceptuel anglais et l'art conceptuel en Europe, dans le monde. Oui, cette pièce était faite à Buenos Aires en 67 pour une exposition sur la géométrie en fait. Et moi, je voulais faire une pièce qui n'existait pas comme objet, qui existait seulement comme concept. Une sculpture abstraite, mais sans objet. Alors, c'est un objet, mais qui n'existe pas. C'est l'espace. Ici, je suis quelque chose, parce que je suis là. Je suis rien, je suis dehors. Oui, je suis en train de contrôler mon installation, que c'était un bureau de formation. Et à ce moment-là, je suis là en train de que la pièce fonctionne bien. Et ce monsieur est arrivé, il m'a dit, c'est qui a fait cette pièce? Il a dit, c'est moi-même, David Lavella. Il m'a dit, ah bonjour, je suis Marcel Protas, j'ai aucune idée c'était qui il est. Mais j'ai trouvé le monsieur très élégant, très bien monde, vraiment bien. Et bon, il m'a dit, écoute, attendez ici, je viens dans quelques minutes avec des amis. 10 minutes après, il est arrivé avec Annie de Decker de la galerie White Space Gallery d'Antwerpen. Il ne faut pas oublier qu'Annie de Decker, la galerie White Space Gallery, elle travaillait avec Daniel Buren, elle travaillait avec Lawrence Wiener, elle travaillait avec Daniel Schuler, elle travaillait John Dives, etc. Alors moi, Joseph Boyce, etc. Alors moi, j'étais le plus jeune de toute cette groupe. J'ai habité à Londres pour 9-10 ans, j'étais bien installé et j'ai eu la possibilité de venir en France chaque mois, une fois par mois, et une fois par mois en Allemagne, etc. J'ai voyagé beaucoup en Europe en général, en Italie, à Milan aussi, et voilà, et pour faire des expos. Et chaque endroit, c'est généralement pour faire un travail. Alors ça me donnait la possibilité d'adopter ma pensée en relation à la culture de chaque ville. C'est ça. Étude des relations entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. Voilà. Et c'était un film, c'était comme un documentaire sur la salle d'exposition de Camden Centre à Londres. Et c'est le même endroit où j'ai montré les films. C'est par exemple dans cette chambre. Nous sommes dans cette chambre. Et le film fait la description et l'endroit où nous sommes. Alors, c'est sur le procès de l'information et c'est la mémoire aussi. On parle de nous-mêmes, cet endroit architecturel, tu vois. Ça, c'est les films divisés
A et B, des parties. La partie A, c'est sur l'architecture, c'est pas seulement sur l'architecture, c'était aussi sur le fonctionnement de l'institution comme un droit artistique, des formations artistiques. Et après, j'ai fait exactement le même système, mais en relation à la fonction de la ville de Londres, à tout niveau, à niveau architectonique, social, économique, informatique, etc. Alors, c'était une espèce de... Mon idée, c'était comme un film inspiré dans le film de la BBC de l'époque. Je suis arrivé à Milan pour une exposition à la galerie Françoise Lambert à Milan. Et voilà, moi, à cette époque-là, et même aujourd'hui, je travaille in situ. Un travail en relation au endroit où on va voir les pièces. Mon caméra de 16 mm, ça restait pour 5 minutes, centre-ville. Ça, on peut dire, à niveau sculpturel, c'est mon espace. Il ne faut pas oublier que je viens de la sculpture aussi. Hein. Alors, j'ai réfléchi, il y a eu toujours une relation avec la sculpture, avec l'espace même. Alors, ça que la caméra regarde, c'est moi, c'est mon espace filmique. Hein. Alors, j'ai fait l'appropriation de cet espace. Alors, chaque personne qui entre dans mon espace, on dit devant la caméra, j'ai pris une photo, et après, la pièce finale, c'est le film de 5 minutes, et la photo est statique, c'est-à-dire statique de chaque personne qui traverse la caméra. Alors il y a la réalité dans le monde réel, il y a la réalité du film, et après la réalité de la photo. Il y a une situation du temps différent aussi. C'est un peu travailler un peu sur l'espace abstrait. C'est un peu, on peut dire, c'est pas être exagéré, mais c'est un peu l'espace éternel. L'éternité, il n'y a pas du temps.